Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Karim Sy de Jocolab, fondateur et chief catalyst à Jocolab qui se trouve à Dakar au Sénégal. Donc je vais commencer par ma première question. Karim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les origines de Jocolab? Certainement, en fait, Jocolab, c'est une réflexion, c'est un projet en fait qu'on a réfléchi depuis pas mal d'années. L'idée, c'est de trouver une approche innovante qui nous permette en fait de créer de l'innovation technologique et sociale pour trouver des solutions aux problématiques du XXIe siècle, et particulièrement à celles de l'Afrique. Tu peux nous en dire plus sur les problématiques, selon toi? Aujourd'hui, quand on regarde, il y a des enjeux. D'abord, il y a une interconnexion, il y a une dynamique mondiale qui est là. La mondialisation, des pays qui sont de plus en plus interconnectés, des dynamiques d'échange qui sont là, notamment supportées justement par les technologies de l'information. Donc une nouvelle économie digitale, numérique qui est en train qui supporte en fait toute la dynamique aujourd'hui. En tant que secteur propre avec des nouveaux usages, des nouveaux types de services, des nouvelles entreprises, et un renforcement de la compétitivité des entreprises existantes, etc. Derrière ça, en fait, c'est justement une approche, une analyse complexe, dans la mesure où des problématiques écologiques qui viennent se mêler, des problématiques démographiques qui peuvent venir, soit ça s'appelle du vieillissement si on prend les pays du Nord, et par contre l'inverse les pays du Sud. L'Afrique va être la troisième population mondiale en 2050, après l'Inde et la Chine. Donc on voit des flux qui sont quand même pas simples, on ne peut pas avoir des réponses simples par rapport à ces problématiques-là. Donc il faut faire une nouvelle approche. En fait, on reprend un peu ce que nous a résumé Einstein en disant qu'on ne peut pas résoudre les problèmes d'hier qu'on a créés hier en étant le même système de pensée que lorsqu'on les a créés. Donc il faut aujourd'hui construire de nouvelles approches. Donc inspiré par toute la dynamique de la culture open source, par des approches de l'open innovation, des approches donc tournées autour de communautés, de pratiques, notamment reliées au niveau international. On a dit qu'on va créer un tiers-lieu qui est Jocolab. Jocolab, en fait, c'est un action tank, donc c'est la frontière entre un espace de coworking, donc un espace de travail partagé, le lieu de retrouvailles de différentes communautés de l'économie numérique, des arts et des nouveaux médias, mais aussi une forme d'incubateur, une forme de think tank, etc. Donc tout ça, un action tank, donc une communauté qui partagent des valeurs, qui veulent construire ensemble un monde qui soit plus positif. Et donc, l'une des valeurs qu'on pousse, c'est l'entrepreneuriat, pour son dynamisme, l'énergie que ça crée, pour la capacité de créer de la compétitivité et de la richesse. Mais un entrepreneuriat qui est conscient. Notre définition d'entrepreneuriat social, c'est un entrepreneuriat qui, au-delà du profit, pense à justement l'impact qu'il peut avoir au niveau de la communauté au sens large. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui à Jocolab? Déjà d'intégrer une Quels sont les services? Déjà d'intégrer une communauté, c'est vraiment le principal. Donc la communauté de développeurs. D'adhérer à des valeurs. On n'a pas que des développeurs, on a vraiment toutes sortes de profils. Et en fait, l'innovation vient aussi du croisement de différents types de personnes et de communautés, parce que forcément les regards ne sont pas les mêmes, et ça peut ouvrir justement des capacités de réflexion qu'on n'aurait pas eues, des idées qu'on n'aurait pas pensées, donc ça fait d'autres types de connexions. Donc on structure, on aide à catalyser justement le renforcement des différentes communautés. On a 4 grandes familles de communautés. D'abord, ce qu'on appelle la famille, en fait, c'est tous les gens qui se retrouvent dans l'espace de travail partagé, donc l'espace de coworking. Donc, il y a une nouvelle dynamique du travail beaucoup plus flexible, les gens viennent travailler en open space, et puis ils font un peu selon leurs besoins individuels à la journée, permanent, etc. Pas forcément
forcément sur un bureau fixe, etc. Donc assez flexible, mobile, donc vraiment dynamique d'entrepreneur d'économie numérique. Donc vous offrez un endroit où les gens peuvent venir travailler selon leur volonté, leurs besoins et leurs... Ils ont accès à tous les services classiques. Donc un espace agréable, climatisé quand il y a l'électricité, sinon on a un groupe électrogène, avec tous les services, imprimantes, scanners, bureaux, cafétéria, avec café-thé, volonté, etc. Donc il y a combien de personnes qui viennent sur une base régulière en ce moment? Alors, on a lancé JocoLab officiellement le 10 octobre 2010, 10-10-10 pour les publics, et donc qui se veut une réponse donc, à une plus grosse question qu'on peut se poser. Et donc aujourd'hui on compte environ 30 personnes à peu près, même un peu plus. Je ne sais pas les derniers chiffres, mais dernièrement on était 30 Joco Workers, donc ceux qui travaillent dans l'espace, donc ils peuvent travailler d'une journée à être permanent, 10 jours, 15 jours, ça dépend de la formule qu'ils ont choisie. Et on a ce qu'on appelle les alliés, qui sont les membres qui nous soutiennent en fait, qui nous ont soutenus soit par l'économie du don, c'est-à-dire venir faire des formations pour les Joco Workers, pour la communauté au sens large, par rapport à des domaines de compétences qu'ils ont, soit sur le leadership, soit sur le développement, soit sur les approches projets, par exemple Scrum, etc. Et là, on compte à peu près une cinquantaine de personnes. On a après ce qu'on appelle la communauté mondiale, et là, c'est tous ceux qui nous suivent via nos différentes interfaces, notamment virtuelles, puisqu'on veut souvent une communauté aussi ouverte sur le monde. Non seulement parce qu'on est arrivé au mouvement des espaces de coworking mondiaux, donc qui regroupe aujourd'hui entre 130 à 200 espaces dans le monde autour d'une trentaine de pays auxquels on a accès en termes de réseau, et les espaces virtuels, donc plateformes, Facebook, Twitter, etc., où on a à peu près 200 à 300 personnes aujourd'hui qui nous suivent, sachant qu'on est en train de travailler sur une plateforme interne que nous-mêmes on va lancer, pour vraiment regrouper des gens qui veulent s'engager et aller un peu plus loin dans la démarche. C'est quoi alors les feedbacks des Joco Workers? Qu'est-ce qu'ils pensent de JocoLab? Très positif, pour le moment on est assez satisfait de ce côté-là. Bon après, nous on a un projet qu'on appelle Open, on veut être en bêta permanente. Donc l'idée c'est de construire ensemble et d'avoir un feedback. La dynamique change parce que certains Joco Workers peuvent venir plus à un moment donné, d'autres à un autre moment. Donc on a des différents temps. Après c'est aussi les événements qu'on organise, parce qu'en fait JocoLab aussi, on demandait qu'est-ce qu'on fait. On organise beaucoup d'événements, on est impliqué dans le renforcement de communautés, sachant qu'on a pour vocation d'identifier, de supporter des idées innovantes et de fédérer les communautés, notamment d'entrepreneurs, pour instaurer une dynamique de compétitivité. Donc on a impulsé des communautés Wiser Earth Dakar, par exemple, pour tout ce qui est entrepreneuriat social, relié aux technologies de l'information, qui nous lie à toute la communauté mondiale Wiser Earth. On vient de lancer Mobile Monday à Dakar, donc c'est la communauté des professionnels des technologies des mobiles. On a accueilli la fondation Mozilla et qui en a fait le lancement de Firefox 4, et donc on a profité pour lancer une communauté de développeurs et même de designers, et donc un peu un petit écosystème Mozilla au niveau du Sénégal. On a une communauté qui se développe au niveau de Drupal aussi, qu'on soutient. Et puis on a d'autres communautés différentes. Par exemple, on a handicap.sn qu'on assiste, qui est une communauté qui travaille autour du handicap et des technologies de l'information et des technologies en général d'ailleurs. Et donc, qui sont d'ailleurs à chaque café l'eau. Donc on est assez varié. On a une communauté aussi de la culture, avec le village des arts qu'on est en train d'accompagner. Et d'autres d'ailleurs, qui sont en discussion avec un cluster culturel à Thiès, des choses comme ça, parce que tout ce monde se croise finalement autour des technologies numériques, des choses, et puis se nourrit aussi en termes d'innovation et d'idées. Voilà. Donc, quels sont les objectifs de JocoLab au moyen terme, d'ici 2-3 ans? Où est-ce que vous espérez être? Qu'est-ce que vous espérez avoir fait?
Déjà, on espère renforcer le tissu des PME et des TPE. En fait, on croit beaucoup au développement des alliances inter-PME pour l'innovation et l'internationalisation. Donc, en ce sens-là, d'ailleurs, on vient de signer un partenariat avec GDO pour essayer de renforcer au sein de leur plateforme Hub Corporate qui soit dédiée à la mise en relation d'alliances inter-PME mondiales. Donc, c'est quoi? Ça peut être un freelance, une TPE, une PME française, sénégalaise, béninoise, luxembourgeoise ou américaine qui travaillent ensemble sur des projets en communauté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment développer, ces relations inter-PME et développer des partenariats ensemble basés sur la compétence et des valeurs communes pour aller monter sur des projets innovants qui peuvent être extrêmement intéressants. Mais est-ce que ça suppose un peu qu'au niveau du marché local, les potentiels sont limités ou... Alors justement, c'est d'où l'intérêt de renforcer les communautés, pour commencer à professionnaliser aussi ces compétences, sachant qu'on est très orienté open source, forcément. Ça fait partie de notre philosophie, l'économie du don, etc. Ceci dit, dans le monde de l'open source, on retrouve souvent des très bonnes compétences, et ça c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit, on a vu par exemple au Mozilla Venu, on a des très bons développeurs qui sont venus faire des formations, on a formé plus de 800 jeunes étudiants à Dakar en une semaine, c'est sur différentes approches et technologies Mozilla. Je dis souvent que les jeunes dans les communautés, notamment open source, quand ils s'impliquent dans les projets, ils ne le valorisent pas dans leur CV, mais en fait c'est déjà une première expérience de travail, participer à un projet mondial, devoir se soumettre à des techniques de développement, à une certaine rigueur en termes de documentation de son code, en termes de dépôt dans un SVN, etc. Enfin, donc une approche de développement en réseau. Donc plus de professionnalisme aussi. Donc forcément, ça amène à du professionnalisme. En général, les gens ne sont pas tendres dans ce genre de réseau, c'est vraiment la méritocratie. Donc c'est vraiment celui qui code qui gagne en gagnant. Donc ils ont une vraie expérience de travail. Et du coup, il y a un vrai transfert de compétences qui se fait. Et on voit d'ailleurs que beaucoup des développeurs ou autres qui sont dans cet écosystème-là, quand ils sont très bons, en fait on les voit plus sur le marché local, à la limite, on les voit très peu. Et ils travaillent beaucoup à l'international via Internet. Donc ils disparaissent un peu du radar. Donc l'idée c'est aussi ça, c'est comment ils peuvent contribuer au développement local. Et contribuer même au niveau mondial, au niveau du code, parce qu'on a par exemple Marche qui est une des sociétés résidentes du Collab, qui est un éditeur en fait open source, une filiale d'un éditeur français. Et on voit bien qu'ici maintenant on fait partie de la core team de développement du noyau du logiciel, des développeurs africains, parce qu'il y a 3 nationalités dans cette petite boîte. Et donc il y a aussi vous essayez aussi d'ouvrir des perspectives sur l'international. Complètement. C'est même partie de... Aujourd'hui, on dit vraiment think global et act locally, donc penser global et ajuster localement. Mais est-ce que ça ne veut pas aussi un peu dire que les acteurs locaux n'ont pas vraiment beaucoup d'idées ou de stratégies en termes de contenu local? Ici, ils n'en ont pas, mais il faudrait que nous, on en ait pour eux. Parce que de toute manière, c'est ça. Quand on parle d'innovation, c'est aussi ça. Amener les gens à penser aux usages locaux. On pense qu'en fait, on a un formidable gisement d'opportunités dans ce créneau-là, la base de la pyramide, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, très peu sont formés sur cette approche. Donc même pour appréhender le marché, quels sont les types de clients, quels sont leurs besoins, alors que finalement, c'est ceux qui sont à proximité qui forcément ont la capacité à apporter des solutions à ce type de besoins. Donc aujourd'hui, l'intérêt c'est de commencer à les sensibiliser sur ça. Les techniques ont trop souvent une approche très technique, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent la technique, comment on va développer, comment on va faire ça. Et malheureusement, ils n'ont pas cette approche d'étudier l'usage, d'étudier le design, d'étudier donc, le besoin et comment répondre à un besoin. Comment monter aussi derrière un business model qui permette de monétiser ce travail-là, cette expertise. Donc
Là, on est en train de travailler sur des modules de formation qu'on va essayer de lancer prochainement. Et puis on a différents petits projets dans le pipe qu'on est en train de discuter. Merci beaucoup Karim et puis bonne chance à Jocolab.